Donc on se retrouve ici pour apprendre et comprendre pourquoi calculer ces calories. Du coup, on va avoir plusieurs choses qui vont rentrer en compte. Il va d'abord falloir que tu comprennes que tu as deux types de métabolisme différents. Premier métabolisme, on va parler du métabolisme au repos, donc ça assure vraiment le minimum au niveau de tes fonctions vitales, et c'est ce que tu vas dépenser en restant allongé dans ton lit toute la journée. L'autre métabolisme qui va être ton métabolisme de base, ça va être en fonction de ton indice d'activité. Donc évidemment, quelqu'un qui travaille dans un bureau ne va pas dépenser le même taux de calories qu'un maçon ou un carreleur par exemple qui va travailler toute la journée sur un chantier à soulever des charges, porter des choses, etc. Donc comment calculer ce métabolisme de base ? Nous, on se réfère avec une formule, donc c'est la formule d'Harris-Benedict que tu peux retrouver sur internet très facilement, où il y aura un calcul bien spécifique à faire en fonction des hommes et en fonction des femmes. Une fois qu'on va avoir, donc que tu auras ton métabolisme au repos qui sera calculé avec cette formule d'Harris-Benedict, il te suffira du coup de multiplier par rapport à ton indice d'activité, en fonction de si tu es sédentaire, peu actif, actif, très actif. Pour des personnes sédentaires, tu vas multiplier ton métabolisme au repos par 1,2. Pour des personnes peu actives, ton métabolisme au repos par 1,5. Pour des personnes actives, ton métabolisme au repos par 1,7. Et pour des personnes très actives, ton métabolisme au repos par 2,2. Ok ? Une fois que tu auras ça, tu auras ta dépense calorique, donc ton métabolisme de base sur la journée. D'accord ? On va partir sur une base d'une personne qui fait 3000 calories par jour. Ok ? Qui dépense 3000 calories par jour avec son métabolisme de base. Ensuite, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'on va avoir la répartition de trois types de macronutriments. D'accord ? Les trois principaux, les protéines, les glucides et les lipides. Dans un premier temps, on va plutôt se focaliser sur les protéines et les lipides. Les glucides, on va les laisser de côté, je t'expliquerai pourquoi juste après. Par rapport aux protéines, ce que tu dois savoir, c'est que 1 g de protéines, c'est égal à 4 kcal. D'accord ? En termes de besoins, on va dire que dans les ratios, on est entre 1,6 à 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps. Exemple, je fais 80 kg, okay, j'ai besoin de 2 g de protéines par kilo de poids de corps. On sait que mon apport journalier, on va être aux alentours des 160 g de protéines. Attention, sur des personnes, ce qu'il faut bien savoir, c'est que ton taux de protéines, il est calculé très exactement, pas en fonction de ton poids de corps, mais plutôt en fonction de ta masse maigre, c'est-à-dire ta masse musculaire existante, mais uniquement ta masse musculaire. Ensuite, du coup, par rapport à ça, au niveau des lipides, on sait que 1 g de lipides, c'est égal à 9 kcal. D'accord ? Donc c'est un petit peu plus que 2 fois que les protéines. En fonction des hommes et des femmes, moi j'aime bien différencier deux apports. On n'a pas le même système hormonal, on n'a pas besoin des mêmes quantités par jour. Pour les hommes, on va préconiser plutôt 1 g par kilo de poids de corps et chez les femmes plutôt 1,5 g. Vous avez un système hormonal qui est plus complexe que le nôtre, le cycle menstruel, etc. Donc, besoin de pas mal de lipides. Et ensuite, en dernier temps, du coup, on se focalisera un petit peu plus sur les glucides. Donc du coup, par rapport aux protéines, on va se retrouver avec un apport de 2 g par kilo de masse maigre. Okay, donc on va dire une personne de 80 kg, on part sur 160 g de protéines par jour. Donc on va venir faire 160 multiplié par 4. On va se retrouver avec les 640 calories juste ici. Ensuite, on va faire la même chose, on va calculer par rapport aux lipides. Donc, ma personne de 80 kg aura besoin de 80 g de lipides par jour. D'accord ? Donc, 80 g de lipides par jour, on va venir faire 80 g de lipides fois 9 kcal, qui est égal à 720 g. À 720 calories, pardon. Donc, 720 kilocalories. Ensuite, rappelez-vous, on est toujours sur une personne qui a besoin de 3000 calories par jour. Ce que je vais faire, c'est que ça va être 720 plus 640, qui est égal à 1360. D'accord ? Donc, mes protéines qui sont juste ici, plus mes lipides, on est à 1360 calories. D'accord ? Pour atteindre mes 3000 calories, il va falloir que je complémente avec mes glucides. Ça veut dire que j'aurai mon taux de protéines qui sera respecté, mon taux de lipides qui sera respecté par rapport à mon poids du corps, mais il va nous manquer les glucides. Ok ?
Les glucides, on va partir à peu près sur, on va dire si on fait 150 fois 4, 140 plus 700, 1360, donc je fais mes 3000 calories moins 1360 qui nous donne 1640. Et là, je sais qu'avec mes 1640, il va falloir que je complète avec 1640 calories en glucides pour être en maintien calorique. En fonction de mon objectif, si je cherche à perdre un petit peu de poids, et ben on va enlever plutôt environ 200 à 250 kilocalories ou plutôt augmenter 250, 300 calories si on cherche à être en prise de masse. Ensuite, en ce qui concerne tout ça, il faut que vous compreniez bien quelque chose, c'est que il y aura votre sommeil et votre hydratation qui rentrera toujours en ligne de compte. C'est-à-dire que peu importe votre objectif physique, peu importe ce que vous cherchez à mettre en place, tant que le sommeil et votre hydratation ne sont pas à la base de votre pyramide, votre maison, vos fondations ne seront pas solides. D'accord ? Le sommeil, c'est très important d'un point de vue récupération, d'un point de vue hormonal, d'un point de vue sur plein de facteurs différents. Votre hydratation, on sait qu'on est composé à peu près à 65% d'eau, d'accord ? Donc il est essentiel d'avoir un seuil d'hydratation qui soit cohérent sur votre journée, d'accord ? Ensuite, dernière petite astuce pour traquer tout ça, ok, pour avoir votre rapport sur votre journée, avoir votre dépense, votre total calorique sur la journée, vous allez pouvoir utiliser cette application. Donc, ça s'appelle Fat Secret. C'est une application avec laquelle vous allez pouvoir traquer facilement vos calories, vous rentrez vos aliments et vous allez pouvoir accéder un petit peu plus facilement à toutes ces données. Okay, vous aurez votre ratio de protéines, votre ratio de glucides, votre ratio de lipides. D'accord ? À savoir que là, on parle vraiment d'un plan alimentaire type. Okay, ce type de programme n'est pas adapté pour tout le monde. D'accord ? C'est quelque chose qui va demander beaucoup de rigueur, ok, parce qu'il va falloir être carré sur ce qu'on fait. Et c'est pas donné à tout le monde, d'accord ? Tout le monde n'a pas envie de peser ce qu'il mange, tout le monde n'a pas envie d'être parfaitement ordonné, d'accord ? Mais nous, on s'en sert comme d'un moyen, ok, à court, moyen terme, pour atteindre un objectif facilement. Mais l'idée, c'est là où ça va jouer, ça va être surtout dans votre vie quotidienne, d'accord, par rapport à votre lifestyle, toutes les habitudes que vous allez mettre en place, le nombre de pas que vous allez faire par jour, donc il va dépendre de votre dépense calorique journalière, votre activité, etc., etc.